Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la veste Sienna. Pour ce modèle, vous avez deux options de poche. Poche plaquée double compartiment avec rabat ou bien avec poche passepoilée, un passepoil. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes. Le dessous de colle et le pied de colle, les empiècements bas, devant et dos intérieurs, les parmentures devant et dos, les bracelets de manches sur leur moitié, les poches passepoilées sur une partie, si vous avez choisi cette option. Si votre tissu est un peu trop mou, vous pouvez thermocoller l'intégralité des devants. Pour renforcer la tenue de la veste, n'hésitez pas à thermocoller sur l'envers à l'aide d'un droit fil, les emmanchures, les encolures, ainsi que les épaules devant et dos. À l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable, reportez sur l'endroit des devants l'emplacement des poches plaquées ou l'ouverture des poches passepoilées, selon l'option choisie. L'ouverture des poches passepoilées sur l'envers des pièces 17, si vous avez choisi cette option. Si vous avez choisi l'option poche passepoilée, commencez par faire un repli de 1 cm sur l'envers, sur le bord le plus long des fonds de poche, pièce 20. Épinglez chaque fond de poche sur les sacs de poche passepoilés, envers contre endroit, en alignant les côtés et le bord supérieur. Surpiquez à 5 mm du bord précédemment replié et sur tout le tour de la pièce 20 pour maintenir les éléments ensemble. Épinglez chaque passepoil contre les devants, endroit contre endroit, en faisant correspondre les ouvertures de poche des deux éléments. Réduisez la longueur du point et piquez exactement sur le rectangle tracé sur l'envers des passepoils. À l'aide de ciseaux, entaillez l'axe tracé au centre du rectangle en traversant les deux épaisseurs de tissu. Stoppez l'entaille lorsque vous arrivez à 1 cm avant les deux extrémités du rectangle. Terminez en coupant en queue d'hirondelle, donc en biais, en direction des angles du rectangle. Ouvrez les coutures au fer. Rabattez l'intégralité du passepoil sur l'envers du devant en le passant par l'ouverture. À ce stade, le passepoil n'est plus du tout visible sur l'endroit et a laissé place à une ouverture de forme rectangulaire. Repassez le long de l'ouverture. Retournez les deux devants sur l'envers et prenez les deux sacs de poche passepoilés, pièce 19, coupés dans la doublure. Épinglez chaque pièce le long du bord inférieur des deux passepoils, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord, surfilez, puis plaquez les marges de couture au fer vers le sac de poche en doublure. Effectuez une surpiqûre à 5 mm du bord. Repliez le bord inférieur du passepoil afin qu'il recouvre l'ouverture rectangulaire. La pliure du passepoil doit être parfaitement alignée avec le bord supérieur de l'ouverture. Marquez le pli au fer, puis réalisez une surpiqûre dans le sillon du bord inférieur de la poche. Superposez et épinglez les fonds de poche sur les sacs de poche fixés au corps, endroit contre endroit et bord à bord. Les deux parties composant la poche doivent faire la même dimension. Piquez les deux éléments sur tout le tour,
puis surfiler. Posez le devant endroit face à vous et pliez-le sur un côté, endroit contre endroit, de façon à ne laisser apparaître que le côté de la poche. Un petit triangle réalisé au moment d'entailler est visible. Piquez au plus près du bord du triangle sur la couture précédente. Faites la même chose sur l'autre côté de la poche. Pliez ensuite le devant vers le bas, de façon à laisser apparaître le haut de la poche. Plaquez la marge de couture d'ouverture sur la poche et piquez sur la couture précédente. Si vous avez choisi l'option poche plaquée avec double compartiment et rabat, surfilez le contour des pièces 14 et 15 dessus et dessous de poche. Marquez au fer un repli de 2 cm vers l'envers le long du bord supérieur de chaque dessus de poche. Puis piquez à 1,5 cm du bord. Prenez les pièces de dessous de poche, pièce 15, et marquez au fer un repli de 1 cm vers l'envers le long du bord supérieur. Piquez à 5 mm du bord. Épinglez un dessus de poche sur un dessous de poche, endroit contre envers, en faisant correspondre les bords ourlés précédemment. Piquez les ensembles par les côtés et le bas, laissez le haut ouvert. Dégarnissez les angles, retournez et repassez. Épinglez chaque poche contre les devants, envers contre endroit, en vous aidant des repères. Vérifiez que les deux poches sont parfaitement symétriques. Piquez le long du bord supérieur du dessous de poche exactement sur la couture réalisée à l'étape précédente. Rapprochez-vous le plus possible des deux côtés en écartant au maximum le dessus de poche pour ne pas le prendre dans la couture. Replacez le dessus de poche dans sa position et épinglez les 3 autres côtés pour le maintenir en place. Vous allez effectuer une double surpiqûre, la première à 2 mm du bord, la seconde à 7 mm de la première. Commencez votre première couture sur le bord le plus proche du côté de la veste, à 3 cm du bas. Continuez ensuite le long du bord inférieur, puis le second côté. Terminez en effectuant une piqûre en forme de croix vers l'ouverture de poche pour renforcer la zone. Prenez la pièce 16, coupée en 4 exemplaires. Épinglez les pièces 2 à 2, endroit contre endroit. Piquez les deux petits côtés et de part et d'autre de la pointe. Réduisez la marge de couture de quelques millimètres et retournez les deux rabats sur l'endroit. Repassez soigneusement. Réalisez une surpiqûre à 7 mm du bord. Épinglez le bord non cousu des rabats à 1,5 cm au-dessus de la poche, pointe vers le haut.
Piquez à 0,5 cm du bord, rabattez les rabats vers le bas, puis faites une piqûre à 1 cm du bord. Vous allez maintenant assembler le corps extérieur. Tracez à l'aide d'un stylo friction ou d'une craie tailleur la marge de couture à 1 cm du bord sur quelques centimètres de part et d'autre de la pointe milieu dos. Marquez un point de repère au croisement des deux lignes. Superposez et épinglez le haut dos et le bas dos sur une moitié en faisant correspondre les deux repères marqués précédemment. Piquez à 1 cm. Lorsque votre aiguille arrive sur le repère, plantez-la dans le tissu, relevez le pied presseur, puis crantez l'angle de la pièce dos. Faites pivoter le vêtement et épinglez le long du deuxième côté. Terminez alors de coudre le long du deuxième côté. Couchez les marges du couture au fer vers le haut, puis réalisez une surpiqûre à 5 mm du bord sur l'empiècement. Épinglez les devants et le dos par les épaules et les côtés. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer. Prenez les pièces d'empiècement bas devant, extérieur, pièce 4 et bas dos extérieur, pièce 5 et épinglez-les par les petits côtés, endroit contre endroit, en faisant correspondre les crans. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer. Épinglez les empiècements bas avec le corps bas devant dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures côtés. Piquez à 1 cm, ouvrez les coutures au fer. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, et piquez à 1 cm le long de la couture de dessous de bras. Ouvrez les coutures au fer. Mettez la veste sur l'envers et les manches sur l'endroit. Épinglez les têtes de manches sur les emmanchures en faisant correspondre l'écran. N'hésitez pas à épingler tous les 1 à 2 cm pour répartir l'embut.
Prenez la doublure dos. Marquez au fer un pli creux à l'encolure et sur le bas en vous aidant des deux crans. Ils doivent se rejoindre sur l'endroit, exactement sur le milieu dos. Faites une couture à 7 mm pour les maintenir en place. Superposez et épinglez la parmenture dos et la doublure dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre le pli creux avec le repère milieu dos. Piquez. Crantez régulièrement les marges de couture et plaquez-les au fer vers la doublure. Épinglez les doublures devant et dos par les côtés, endroit contre endroit. Piquez en laissant une ouverture d'une vingtaine de centimètres sur un des côtés, puis ouvrez les marges de couture au fer. Prenez les pièces d'empiècement bas devant intérieur et bas dos intérieur et épinglez-les par les petits côtés, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer. Épinglez les empiècements bas avec le haut de la doublure, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures côtés. Piquez et couchez les marges de couture au fer vers le haut. Superposez et épinglez la parmenture devant avec la doublure dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran. La doublure étant plus longue que la parmenture, faites un pli couché sur le bas de la doublure avec le surplus de tissu. Il vient recouvrir l'empiècement bas sur 1,5 cm. De cette manière, les deux pièces ont la même mesure. Piquez et plaquez les marges de couture au fer vers la doublure. Superposez et épinglez les doublures devant et dos par les épaules, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures des enformes. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Prenez les bracelets de manche et pliez-les en deux, envers contre envers, le long de la ligne de pliure, puis marquez le pli au fer. Superposez et épinglez les bracelets de manche en bas des doublures de manche, endroit contre endroit. Piquez et plaquez les marges de couture au fer vers la doublure. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, et piquez à 1 cm le long de la couture de dessous de bras. Ouvrez les coutures au fer.
Mettez la doublure du corps sur l'envers et les manches sur l'endroit. Épinglez les têtes de manches sur les emmanchures en faisant correspondre les crans. N'hésitez pas à épingler tous les 1 à 2 cm pour répartir l'embu. Prenez vos 2 pieds de colle et vos 2 cols. Superposez et épinglez le pied de colle intérieur sur le col intérieur, endroit contre endroit. Piquez, crantez les marges de couture dans les arrondis et ouvrez-les au fer. Surpiquez de part et d'autre à 2 mm du bord de la couture. Faites la même chose avec les pièces extérieures. Si vous avez coupé le col dans de la fausse fourrure Sherpa, faites seulement une surpiqûre à 2 mm sur le pied de colle. Superposez les 2 cols endroit contre endroit et bord à bord. Épinglez le long du bord extérieur et piquez. Dégarnissez les marges de couture de quelques millimètres et crantez dans les arrondis avant de retourner sur l'endroit. Repassez. Vous allez glacer. Glacer consiste à maintenir ensemble 2 épaisseurs de tissu par une couture avec un point long et droit non tendu réalisé à la main, les éléments pied de colle ensemble en cousant les marges de couture.
Épinglez le col le long de l'encolure en faisant correspondre les crans et les coutures, dessous de col thermocollé contre le corps extérieur, endroit contre endroit. Faites une piqûre de maintien à 7 mm du bord. Superposez ensuite le corps et sa doublure, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures d'épaule et de côté. Épinglez et piquez tout autour de la veste. Dégarnissez les angles, écrantez les arrondis. Faites en sorte que les manches, pour l'extérieur et pour la doublure, soient placées bien à plat sans vriller. De chaque côté, faites rejoindre la doublure de manche avec celle pour l'extérieur. Superposez les deux bas de manche endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures dessous de manche. Piquez ensuite en rond, toujours depuis l'envers. Toujours depuis l'envers, vous allez glacer le bas en prenant les marges de couture des empiècements bas, extérieurs et intérieurs ensemble sur tout le long.
Retournez la veste sur l'endroit en passant par l'ouverture. Repassez délicatement la veste. Réalisez une surpiqûre sur les bracelets de manche à 7 mm de la couture d'assemblage. Faites attention à ne pas prendre la doublure dans la couture. Fermez l'ouverture de la doublure à la main à petits points discrets. Pour terminer, réalisez 5 boutonnières horizontales sur le devant droit, au porté, à 1 cm du bord. Si vous avez choisi l'option avec poche plaquée, celles-ci peuvent vous gêner lors de la réalisation des boutonnières. Vous pouvez dans ce cas réaliser des boutonnières en utilisant un point zigzag serré et peu large. N'hésitez pas à faire quelques essais dans des chutes de tissu avant de vous lancer. Voilà, votre veste Siena est terminée.